Le stade de Koléa est l'un des temples les plus importants du football guinéen. Beaucoup d'anciens internationaux sont passés par ce stade. Mais aujourd'hui, ce temple sportif reste abandonné à lui-même par manque d'entretien, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des terrains de football du pays. Voici la physionomie du stade de Koléa il y a quelques mois. Une vaste étendue d'eau noire a envahi le terrain pendant plusieurs années. Aux extrémités, les habitants informels sont visibles dans ce temple sportif. On retrouve des poubelles d'ordures, des animaux en quête de nourriture, des buvettes et des bars-cafés qui encerclent ce terrain de football. C'est sur ce terrain de jeu où s'entraînent des centaines de jeunes. L'encombrement stérile qui se trouve au niveau, qui entoure le terrain aussi, les habitants ne font que venir s'implanter au bord du stade. Donc tout ça là, contribue à la dégradation parce que les déchets qu'ils ont comme les déchets ménagers, ils ne peuvent pas envoyer ça ailleurs. C'est dans le terrain, sur le terrain même, ils mettent. Donc deux fois, quand on a envie de jouer, deux fois le ballon peut partir là-bas, nous sommes obligés de partir là-bas. Malgré l'odeur, ça sent mauvais, mais on se sent obligé parce que c'est le seul ballon. Il peut arriver dans certains cas, on n'a qu'un seul ballon. Et en ce qui concerne les fosses aussi, c'est rempli, pas d'entretien. On a beaucoup d'équipes qui viennent souvent s'entraîner ici. Et après les entraînements, on rentre. Les fosses sont remplies, on ne voit personne dire aux entraîneurs « Ah, choisissez un jour, venir vider les fosses ». Parce que quand les fosses sont remplies, vous voyez les eaux stagnent partout. Donc quand on veut jouer au ballon, nous sommes obligés de jouer dans les eaux stagnantes là. Donc tout ça là, ça contribue à la maladie. Oui, nous-mêmes, notre objectif, vraiment, si l'État arrive à intervenir pour ce stade-là, comme le stade de la mission, ça nous fera grand plaisir. Parce que le stade de Koléa, c'est un grand stade, c'est un stade qui a beaucoup utilisé des jeunes et qui a formé assez de jeunes. Aujourd'hui, l'état de ce stade-là, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Mais c'est à nous de faire appel aux bonnes volontés et pourquoi pas l'État pour essayer de mettre cet terrain-là en bon état. Et vous voyez, les enfants, quand ils jouent dans l'eau, nous, ça nous dérange en tant qu'éducateurs et ça nous fait très très mal. Mais les enfants, ils aiment jouer. L'enfant aime jouer comme le travail pour l'homme. Aujourd'hui, le stade de Koléa a changé de visage grâce à Kader Camara, ancien membre de la Fédération guinéenne de football, qui a eu la bonne volonté de déguerpir l'alentour du stade et ses environs. La fondation KPC a aussi promis de doter une pelouse synthétique au stade de Koléa, comme c'est le cas de l'Abbé de Kindia. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Il est venu avec des machines pour nous déguerpisser tout ce qu'il a lieu de faire. Et il a même creusé les carnivaux pour que la saison pluvieuse, l'eau puisse passer directement au bord de la mer. Le stade Koléa fait partie dans les stades de dégagement à l'organisation de la CAN 2025, chose qu'on espère, on prie le bon Dieu, pour que le stade Koléa puisse le jour avoir le synthétique. KPC, il est venu ici, j'étais avec lui, on a sillonné au stade. Elle a vu, le stade faisait partie dans le lot, c'est les 3 stades que KPC avait cités, mais il devrait terminer au stade Koléa. Alors jusqu'à le moment qu'on vous parle, nous sommes toujours à l'attente là, et parce qu'à chaque fois, une fois j'ai parlé avec lui, il dit que oui, le stade Koléa, il va venir encore reprendre le stade Koléa pour faire comme ce qu'il a fait à Safoulé Diallo et Foudefissa. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'écoute et nous sommes à l'attente. En d'autres termes, un conflit oppose la direction communale de l'éducation de Matam et les administrateurs du stade de Koléa depuis plusieurs mois maintenant. Selon les gestionnaires du dit stade, la DCE réclame une partie de l'infrastructure comme leur propriété. C'est ce qui n'est pas du goût du responsable du stade de Koléa. Entre nous et la DCE, pour la première fois, elle est venue ici depuis le temps de Bantamasso. Il voulait confisquer ici. Donc on a fait un petit chamaillement. Après, on a informé le ministre à l'époque. Depuis lors, c'est fini. Ils ont quitté. Par après, dès qu'ils ont enlevé monsieur le ministre à l'époque, il est revenu ici encore avec les téléphones caméra. Il voulait filmer ici. J'étais assis. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, ne me demande pas. Il dit, tu me connais? J'ai dit, et toi, tu me connais? Comment tu peux venir ici sans me demander? Il dit, je suis le directeur du DC. Je dis encore, moi aussi, je suis le directeur du stade.
Le bras de fer s'est poursuivi entre les deux protagonistes au fil du temps. Ici, là, disant que c'est pour eux. J'ai dit, mais comment ça? C'est pour vous. Elle a commencé à délimiter ce mur-là. Il dit, ici, là, c'est pour le stade. Par là, là, c'est pour deux. J'ai dit, non, monsieur, excuse-moi. J'ai commencé à le repousser. Il est allé à l'habitat. Il est venu avec un pick-up de 10 gendarmes pour nous prendre. Il fallait que ce jour-là, M. Michael, mon adjoint, prenne un engagement pour que on termine ce travail-là. Par après, maintenant, je ne sais pas, 2 brouettes, pelles, puis cassent tout. Donc depuis ce jour, nous sommes à ce niveau-là. On a interrogé le DCE de Matam, Ibrahim Debari. Il nous a confié que cette partie du domaine appartient à l'éducation, même pas à la direction communale de Matam. Selon notre interlocuteur, tous les documents justificatifs existent en leur possession. C'est la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui a d'ailleurs arrêté les travaux qui étaient engagés par l'administration du stade de Koléa, à en croire